My first language is English. It is the language I speak at home with my father. It is the language I am most comfortable speaking in. That being said, this presentation cannot be given in English because of the nature of the subject. I'm going to share with you the very personal journey to my Franco-Ontarian identity passed down to me by my mother. So indulge me as I stumble over my words and reach out to you in my thick Southwestern Ontario accent. Je suis fascinée par le concept du normal. Je suis incapable de m'imaginer dans les souliers de quelqu'un d'autre. Pour moi, j'ai vécu une certaine série d'expériences qui construisent ma réalité quotidienne. J'ai fréquenté l'école élémentaire et secondaire en français. J'ai écouté le tac-pic-à-tac des chansons du groupe swing en français. J'ai appris à prier le Notre Père en français. Je compte en père en français et à chaque 25 septembre, j'agite mon drapeau franco-ontarien pour célébrer la journée des franco-ontariens et franco-ontariennes. Voilà ma réalité quotidienne francophone. Voilà mon normal. Mais ce n'est que quelques coups de pinceau du portrait de ma vie. Je suis originaire de London, Ontario. Le voici sur la carte. La langue dominante de ma ville est l'anglais, suivi par l'espagnol. Alors pour moi, ma réalité quotidienne s'exprime aussi sous forme de minorité linguistique. Ma mère, franco-ontarienne, enseigne à l'école francophone catholique de ma ville natale. Alors, dès un jeune âge, j'ai toujours eu mon parcours scolaire choisi pour moi. Notre petite école francophone, isolée dans un vaste océan d'écoles anglophones, présentait évidemment ses inconvénients. D'une part, je n'ai jamais pu assister à un match de football secondaire parce que notre école avait simplement pas assez de participation pour en former une équipe. D'autre part, il y a beaucoup de cours optionnels au secondaire que j'ai jamais eu la chance de prendre parce que notre école avait une petite population étudiante et on n'avait pas l'intérêt suffisant pour les offrir. Je réalise que ces plaintes sont du chignage. Je réalise que je suis privilégiée d'être née au Canada et d'avoir profité d'une éducation de qualité en français. Mais pendant l'ère tumultueuse de l'adolescence, ces opportunités manquées à cause de ma culture francophone m'ont donné le sentiment d'être exclue d'une certaine façon. J'ai honte, mais comme jeune, il y a plusieurs instances où je voulais oublier ma culture francophone. Je voulais fréquenter la grande école anglophone du quartier. Je voulais faire part de cette vie stéréotype des films américains. Aujourd'hui, je me rends compte que mon héritage franco-ontarien n'est pas quelque chose qu'on peut s'en débarrasser. Je continue à prier en français. Je compte toujours 2, 4, 6, 8 au lieu de 2, 4, 6, 8. Et je dis le mot en français lorsqu'il m'échappe en anglais. Alors, comme vous pouvez voir, c'est impossible de me soustraire de mes racines franco-ontariennes. On me disait de valoriser cette deuxième langue, qu'elle allait ouvrir des portes, qu'elle présente un avantage sur le marché du travail, surtout si tu veux travailler au gouvernement. Et à l'époque, c'était effectivement mon plan. Mes enseignants ont investi tous leurs efforts pour nous encourager de parler le français au-delà des salles de classe. Malgré ça, et comme ma mère le disait, c'est un peu comme l'annonce de Buckley's. Le goût est mauvais, mais ça marche. C'est une fois que je suis arrivée à la capitale nationale et que j'avais la possibilité de poursuivre mes études en français, que j'ai découvert une communauté enfin bilingue qui valorisait mon héritage franco-ontarien. Une fois à l'Université d'Ottawa, bien installée dans mes cours, je me suis rendue qu'être francophone ici à l'université est synonyme d'être québécois. Je suis au courant que la majorité des francophones qui fréquentent l'université viennent de la belle province. Et encore, je sais que beaucoup des professeurs qui enseignent en français tirent leur matériel de cours d'exemples québécois. Mais à nouveau, je me sentais comme une minorité dans une ville où je croyais que les franco-ontariens occupaient une place égale aux anglophones. Je m'explique. Tout récemment, j'ai eu le plaisir de passer en entrevue Michel Bénac, chanteur et guitariste du groupe franco-ontarien Swing.
Dans le cadre d'une question, il m'a raconté sa crise identitaire et la redécouverte de sa culture franco-ontarienne dans l'industrie de musique. Il a dit « Les Québécois, en majorité, ne savent pas que les franco-ontariens existent. Et puis les Anglais de l'Ontario, de leur côté, pensent que les franco-ontariens sont des Québécois. » Voilà que Michel Bénac a cristallisé en mots un sentiment profond que je n'ai jamais réussi à articuler. Imaginez un gouffre, les Québécois d'un côté et les anglophones de l'autre côté. D'une part, les Québécois ne considèrent pas les franco-ontariens comme des francophones du même sens qu'eux, mais plutôt des anglophones qui parlent le français. D'autre part, les anglophones de l'Ontario nous croient des Québécois déplacés. Et c'est facile de tomber dans cette logique que nous sommes une culture prise entre les deux, ni l'un ni l'autre. Mais je suis ici aujourd'hui pour vous dire que ce n'est pas du tout le cas. Pendant 400 ans, les francophones en Ontario ont développé une culture indépendante et unique qui unit les francophones de la province. Faire partie d'une minorité linguistique, ça veut dire être fier de la force de ses ancêtres qui ont lutté pour leur langue et pour leur culture. Plusieurs défis ont été imposés aux francophones et franco-ontariens pour leur assimiler à la culture anglophone de l'Ontario. Le règlement 17, par exemple, avait pour but de limiter l'enseignement francophone dans les écoles de la province de l'Ontario. Malgré cette loi, la résolution de mes ancêtres m'ont permis, un siècle plus tard, d'être instruit en français. D'autre part, dans une certaine mesure, la discrimination linguistique de la main-d'œuvre présentait aussi un défi aux Franco-Ontariens. Mon grand-père a travaillé dans une mine ouverte pour des années au nord de l'Ontario, comme une majorité des Franco-Ontariens qui ont vécu dans les régions de Timiskaming Shores, de Sudbury, de Timmins et entre autres. Malgré l'absence d'opportunités d'emploi pour ces Franco-Ontariens au nord, mon grand-père a réussi à fournir pour sa famille et c'est à cause de lui que je suis ici aujourd'hui. Alors, selon moi, être franco-ontarien représente l'habilité de s'adapter dans un environnement majoritairement anglais. Être franco-ontarienne veut dire la lutte constante contre l'assimilation. Être franco-ontarienne représente la capacité et l'habilité de s'épanouir en anglais et en français en Ontario. Bref, la culture franco-ontarienne représente plutôt l'expérience de solidarité des francophones dans l'Ontario. Et c'est à cause de cette culture et de cette fierté que les francophones autour de l'Ontario s'engagent à préserver leur langue et leur culture depuis 1615. Cette logique s'applique aussi pour les communautés francophones de l'Est à l'Ouest du Canada. Les Acadiens au Nouveau-Brunswick, eux, s'expriment toujours en français dans la seule province officiellement bilingue du Canada. À l'Ouest, les minorités francophones en Alberta continuent à s'affirmer et à exprimer leur fierté, comme l'indique ce chandail. Il existe des communautés minoritaires bourgeonnantes dans chaque province du Canada. Malgré les difficultés quotidiennes associées aux minorités linguistiques, ces communautés demeurent franco-fières. Mais alors, pourquoi vous parlez de la fierté d'être franco-ontarienne? Eh bien, on avait raison que parler le français et être francophone ouvre des portes. En 11e année, j'ai fait un échange culturel en Italie. C'était un moment inoubliable. Mes habiletés en français ont facilité l'apprentissage de l'italien. Et à cause de cela, j'ai pu en profiter pleinement du voyage. C'est aussi grâce à mes connaissances en français que j'ai la chance d'écrire pour la revue en ligne Winged. Comme écrivaine pour Winged, j'ai la chance de rencontrer d'autres personnes qui rehaussent ma fierté franco-ontarienne, comme dans le cas de l'entrevue avec Michel Bénac, et ma fierté canadienne, comme dans le cas de mon reportage de We Day. Et mon héritage franco-ontarien, donné comme cadeau par ma mère, m'a aussi permis de postuler pour la responsable des revendications linguistiques
au Centre du bilinguisme de la part de la FEIU. C'est dans ce poste que je remédie les discriminations linguistiques et l'absence de services bilingues auprès de la Fédération étudiante. Voilà ma réalité francophone si vous étiez à vous mettre dans mes souliers. Voilà mon normal. Alors, je clôt cette présentation avec un article que j'ai écrit pour la magazine Winged en septembre. Le thème était la journée des Franco-Ontariens et Franco-Ontariennes. Cet article était vraiment une confession très personnelle de ma fierté franco-ontarienne. J'ai songé par après que peut-être on ne réussit pas à valoriser sa culture et ses racines qu'une fois qu'on veut s'en débarrasser et qu'on réalise que c'est impossible de le faire. Peut-être que mon cheminement identitaire a aussi été ressenti par d'autres franco-ontariens, peut-être même dans l'auditoire. Je vous partage la conclusion que j'ai tirée par rapport à ma fierté. Vous pouvez, à votre tour, tirer vos propres conclusions par rapport à votre fierté franco-ontarienne ou même votre fierté franco-canadienne. Alors, la voici. Je suis fière d'être franco-ontarienne. Je suis fière de la langue française qui persiste malgré la lourdeur de l'anglais en Ontario. Je suis fière des chants traditionnels qui racontent les aventures des coureurs de bois. Je suis fière des travailleurs qui ont labouré dans les mines au nord de l'Ontario, comme mon grand-père. Je suis fière de l'éducation francophone qui a résisté le règlement des 7 et qui a fleuri malgré tout. Ma fierté est le produit d'une minorité courageuse qui, malgré des générations de dominance anglophone, s'épanouit toujours. J'avoue que ma fierté ne s'est pas toujours affirmée ainsi. Lorsque ma quête universitaire m'a apporté à l'Université d'Ottawa, j'ai constaté que ma culture franco-ontarienne est une pierre fondatrice de qui je suis. Être franco-ontarienne relève de mon empreinte digitale. Elle est imbriquée en moi. Mes expressions, mes tournures de phrases et oui, mon accent du sud-ouest de l'Ontario révèlent mon apprentissage ralenti du français en contraste avec mes habiletés en anglais. Cependant, je suis fière de mon accent. C'est une preuve que la communauté franco-ontarienne subsiste dans l'ombre du sud-ouest de l'Ontario. La résolution de mes parents et de leurs ancêtres m'ont encouragée à continuer mes études en français et ne jamais oublier mon identité francophone. C'est un cadeau qui me permet aujourd'hui de m'exprimer en avant de vous dans la langue de Molière. Merci, et si vous voulez, le lien à l'article est là. Bonne journée.